T'es-tu déjà demandé si ce n'était pas le monde entier qui était contre toi, si tu ramais dans la mauvaise direction, t'obstinant sur un chemin que je n'ai jamais tracé pour toi? C'est dur à entendre, je le sais, mais il faut bien que quelqu'un te dise la vérité avant que tu ne gaspilles encore plus de temps, d'énergie et d'opportunités à courir après ce qui ne t'a jamais appartenu. Écrivez en commentaire « J'accepte la correction ». Je vous demande de le faire car cette phrase modifiera votre façon d'aborder la suite. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais de s'ouvrir à un point de vue différent de celui auquel vous vous êtes convaincu. Et ne partez pas avant la fin. Je sais que vous êtes pressé. Je sais que vous avez 1000 choses en tête. Mais si vous partez maintenant, vous emporterez avec vous les mêmes questions qui vous ont amené ici. Et elles resteront sans réponse. Alors restez. Juste cette fois, restez jusqu'au bout. Tu te souviens de cette promesse faite il y a des années et jamais tenue, de cet objectif affiché au mur et oublié, de ce rêve devenu une farce à tes propres yeux? Il n'est pas mort, mais tu as cessé de le nourrir. Tu as cessé de croire qu'il pouvait se réaliser. Et pire encore, tu as commencé à blâmer tout et tout le monde, sauf la personne qui avait réellement le pouvoir de changer les choses. Toi, je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas que tu n'as pas essayé. Mais essayer sans but précis, c'est comme tourner en rond. C'est gaspiller son énergie à se demander pourquoi on n'avance pas. Et tu le sais. Au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche, mais tu refuses de l'admettre. Car l'admettre signifierait devoir changer. Et le changement fait mal. Il y a une part de vous qui préfère rester dans sa zone de confort toxique, car au moins là, vous connaissez le scénario. Vous savez à quoi vous attendre. Vous savez où ça fait mal. Mais je suis là pour vous sortir de cette zone de confort néfaste, car un confort qui ne vous fait pas avancer, c'est comme une prison avec la télé par câble. Ça a l'air bien, mais ça reste une prison. Tu es prisonnier de vieux schémas, de cette façon de penser héritée de tes parents, de tes grands-parents, d'une époque révolue, de cette croyance limitante qui t'a convaincu que tu n'es pas assez bon, assez intelligent, assez capable. Alors tu n'essaies même pas, ou alors tu essaies à moitié, espérant échouer pour confirmer ce que tu croyais déjà de toi-même. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui, car chaque jour qui passe avec cet état d'esprit est un jour perdu. Un jour où vous pourriez construire quelque chose de concret, mais au lieu de cela, vous choisissez de ressasser le passé, de raviver les blessures, d'entretenir le ressentiment. Écoute, je comprends ta peine, je comprends ta douleur, je comprends que certaines personnes t'aient blessé, trahi, abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Mais voilà la vérité, tant que tu t'accroches à ça, c'est toi qui restes prisonnier. La personne qui t'a blessé est déjà passée à autre chose. Elle vit sa vie. Et toi, tu restes là, au même point, portant un fardeau qui n'est plus le tien. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Préférez-vous avoir raison ou simplement être bien? Car certains préfèrent prouver que le monde est injuste, que les gens sont mauvais, que rien ne fonctionne. Et ils passent leur vie à rassembler des preuves pour étayer une croyance pessimiste. Ils deviennent des experts pour dénicher les problèmes, pour se plaindre, pour pointer du doigt les défauts. Et si vous utilisiez cette même énergie pour chercher des solutions, pour construire au lieu de détruire, pour être reconnaissant de ce que vous avez au lieu de déplorer ce qui vous manque, cela peut paraître absurde, mais ça ne l'est pas. C'est un choix conscient qui modifie la chimie du cerveau, la posture et les résultats. Aimez ce poste maintenant, non pas parce qu'il vous portera chance, mais parce que c'est une façon de reconnaître que vous recevez quelque chose dont vous avez besoin. Et quand on reconnaît la valeur de quelque chose, on en attire davantage. C'est une loi spirituelle. Voilà comment ça marche. Parlons d'un sujet qui vous préoccupe, mais que vous feignez d'ignorer. Vous êtes entouré de mauvaises personnes. Des personnes qui vous tirent vers le bas. Des personnes qui vous veulent du mal. Des personnes qui dissimulent leur envie. Derrière des airs de sollicitude et qui sèment le doute dans votre oreille chaque fois que vous évoquez votre désir d'évoluer, de changer, d'essayer quelque chose de nouveau. Et vous le permettez.
parce que vous avez peur de la solitude, parce que vous préférez la compagnie toxique à votre propre silence, parce que vous n'avez toujours pas compris qu'une solitude saine vaut mieux qu'une relation qui vous épuise, qui vous diminue, qui vous maintient dans un état d'infériorité, car elle-même est étriquée et ne supporte pas de vous voir grandir. Coupez les ponts, pas de drame, pas de dispute, prenez vos distances. Protégez votre espace mental, car il est précieux. C'est là que vous construisez ou détruisez votre vie. Et si vous continuez à donner accès à des vampires émotionnels, des personnes défaitistes, des personnes qui ne parlent que de problèmes, vous sabotez votre propre développement. Et ne venez pas me parler d'histoire de famille, ne venez pas me parler d'obligations, car aimer, ce n'est pas accepter les abus. Aimer, ce n'est pas s'effacer pour l'autre. Un amour sain a des limites, il a des frontières claires, il repose sur le respect mutuel, et s'il n'a pas cela, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est une habitude, c'est la peur d'affronter la vérité, alors affrontez la réalité. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, qui parmi ceux qui me font du mal ai-je gardé près de moi? Une fois ces personnes identifiées, agissez, car savoir est ne pas agir, c'est comme ne pas savoir. C'est de l'auto-illusion. C'est faire semblant de maîtriser la situation alors qu'en réalité, vous êtes contrôlé par la peur de déplaire aux autres. Je vais te parler d'argent, car je sais que tu y penses constamment. L'argent ne résout pas tout, mais il facilite grandement les choses. Et tu mérites d'en avoir. Tu mérites de prospérer. Tu mérites de bien vivre. Mais il y a un blocage que tu portes sans même t'en rendre compte. C'est cette vieille croyance selon laquelle l'argent est sale, que les riches sont des voleurs et qu'en posséder beaucoup est un péché. Absurde, l'argent est neutre. C'est un outil. C'est à vous de décider si vous voulez en faire le bien ou le mal. Et si vous choisissez la pauvreté, vous n'êtes pas humble, vous êtes un imbécile, parce que la pauvreté ne rend pas meilleur. Elle ne fait que vous appauvrir, et les pauvres n'aident personne. Ils ont déjà du mal à subvenir à leurs propres besoins. Alors, arrêtez avec ces bêtises qui prétendent que la pauvreté est un gage de sainteté. Je veux que vous prospériez, que vous ayez l'abondance, que vous viviez bien, car quand on est bien, on a un meilleur impact, on donne mieux, on construit mieux. Mais pour cela, il faut changer d'état d'esprit. Il faut cesser de considérer l'argent comme un ennemi et commencer à le voir comme une ressource, un multiplicateur, un outil qui, bien utilisé, démultiplie votre portée, votre influence et votre capacité à faire la différence. Vous trouverez ici, dans le commentaire épinglé, un texte qui aborde ce sujet. Il explique comment repérer les signes annonciateurs d'opportunité. Ce texte s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il ne s'agit pas d'un ouvrage de développement personnel superficiel, mais d'un guide pratique pour vous aider à ne plus passer à côté des opportunités qui se présentent à vous. Procurez-vous-le dès maintenant. Lisez-le, mettez-le en pratique et constatez la différence. Permettez-moi de vous parler de l'échec, puisque vous le craignez tant. L'échec n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'apprentissage ou l'abandon. Lorsque vous essayez et que cela ne fonctionne pas, vous avez appris quelque chose de précieux. Lorsque vous abandonnez sans même essayer, vous avez véritablement échoué. C'est une différence cruciale que peu de gens comprennent. Alors, cessez d'avoir peur de faire des erreurs. Cessez d'avoir peur d'essayer et d'échouer. Car même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous en ressortez transformé, plus expérimenté, mieux préparé, plus fort, et tout cela compte, tout cela vous forge, tout cela vous rapproche de ce que vous désirez vraiment. Le problème, c'est que vous voulez des garanties avant même de commencer. Vous voulez être sûr que ça marchera avant de prendre le risque. Et ça n'existe pas. Personne ne vous garantit rien, pas même moi, parce que les garanties enlèvent tout intérêt. Elles enlèvent la confiance. Elles enlève la croissance qui découle précisément de l'incertitude, du fait de se lancer sans savoir où l'on va atterrir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ces messages ne s'arrêtent pas là. Il y a encore beaucoup à venir.
Beaucoup de choses que vous devez entendre pour vous libérer de la monotonie, du cycle répétitif, de cette vie insatisfaisante à laquelle vous vous accrochez par peur de la nouveauté. Maintenant, concentrez-vous sur un point important. Vous attendez le moment parfait, le moment idéal, cette conjonction astrale où tout s'aligne comme par magie et où vous agissez enfin. Mauvaise nouvelle, ce moment n'arrive pas, il n'arrive jamais. Car le moment parfait est une invention de votre esprit pour justifier la procrastination. La vérité, c'est que vous avez peur, peur de faire des erreurs, peur d'être jugé, peur de découvrir vos capacités et de n'avoir plus d'excuses pour ne pas progresser. Car tant que vous n'essayez pas, vous pouvez blâmer les circonstances. Vous pouvez blâmer le manque d'opportunités. Vous pouvez blâmer le système, le gouvernement, la crise. Mais quand on essaye vraiment et que ça ne marche pas, on est le seul responsable. Et ça fait peur. Alors on se retrouve paralysé. On fait des plans. On étudie encore plus. On se prépare encore plus. On attend d'être prêt. Mais mon garçon, tu ne seras jamais prêt. Personne ne l'est. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'important ont commencé sans être prêts. La différence, c'est qu'ils ont commencé. Il a commencé terrifié, mais il a commencé. Il a commencé sans tout savoir, mais il a commencé. Il a commencé imparfaitement, mais il a commencé. Et chemin faisant, il a appris. Il s'est adapté, il s'est amélioré. Mais il a fait le premier pas avant d'être prêt. Il l'a fait parce qu'il a décidé qu'essayer imparfaitement valait mieux que de ne pas essayer parfaitement. Et vous devez prendre cette décision. Vous devez choisir l'action plutôt que de vous perdre dans des préparatifs interminables. Car la préparation peut devenir une excuse. Elle peut se transformer en procrastination déguisée en prudence. Elle peut devenir le tombeau de votre potentiel inexploité. Parlons des relations, car je sais que c'est un sujet délicat. Soit vous êtes célibataire, soit vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Et dans les deux cas, vous sentez que quelque chose cloche, sans vraiment savoir quoi. Laissez-moi vous expliquer. Vous cherchez chez les autres ce que vous seul pouvez vous offrir. Vous êtes en quête de validation, de plénitude, de sens, et ce faisant, vous attirez des personnes tout aussi vulnérables que vous, qui cherchent elles aussi à l'extérieur ce qu'elles n'ont pas construit en elles. La relation se transforme alors en une relation de dépendance, de besoin affectif entre deux êtres brisés qui tentent de se reconstruire l'un à l'autre. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si l'on n'est pas entier, on ne peut offrir que des fragments. Et une relation faite de fragments est un chaos. C'est des disputes, c'est de la projection, c'est chacun qui exige de l'autre ce qu'il est incapable de se donner à lui-même. Alors, avant de chercher quelqu'un, prends soin de toi, guéris tes blessures, affronte tes démons, résous ta relation avec moi. Car lorsque tu es entier, lorsque tu es complet, lorsque tu n'as besoin de personne pour te sentir complet, c'est alors que tu attires des personnes différentes. Tu attires des personnes entières, des personnes qui enrichissent ta vie, des personnes qui cheminent à tes côtés sans dépendre de toi. Et si tu es déjà dans une situation toxique qui ne te fait pas grandir, qui te mine, pars, pas demain, pas quand ça ira mieux, parce que ça n'ira pas mieux. Tu repousses l'inévitable par peur de tout recommencer. Mais mon garçon, recommencer seul vaut mieux que de continuer avec quelqu'un qui te rabaisse. Le courage n'est et pas l'absence de peur. C'est le choix d'agir malgré la peur. C'est trembler et pourtant faire le premier pas. C'est pleurer et pourtant aller de l'avant. C'est être brisé et pourtant se relever. Et vous possédez ce courage. Vous ne le ressentez peut-être pas. Vous n'y croyez peut-être pas. Mais vous le possédez. Vous l'avez toujours eu. Vous l'avez simplement oublié car vous êtes resté si longtemps immobile que vous vous êtes atrophié. Mais les muscles atrophiés se reforment. La force oubliée revient. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous êtes endormi. Et aujourd'hui est le jour du réveil, du souvenir de qui vous êtes, de la reprise en main, de la responsabilité de votre vie au lieu de blâmer les autres pour ce que vous avez laissé se produire. Partagez cette vidéo.
Envoyez-la à ceux qui ont besoin d'entendre la vérité crue plutôt que des encouragements vides de sens. Car certains ont besoin d'un électrochoc spirituel, pas de vaines paroles. Certains ont besoin de se réveiller, pas de se laisser bercer par l'illusion. Maintenant, je vais te parler de sens à ta vie, car tu répètes sans cesse que tu ne sais pas quel est le tien. C'est un mensonge, tu le sais, tu l'as toujours su. Mais le sens que je t'ai donné ne correspond pas à tes aspirations, il ne correspond pas à tes projets, il ne correspond pas à la vie confortable dont tu rêvais. Et puis vous l'ignorez, vous faites comme si de rien n'était, vous prétendez ne pas entendre, car écouter, c'est changer de cap, c'est renoncer à certaines choses, c'est choisir un chemin plus difficile. Et vous ne voulez pas de difficulté, vous voulez la facilité, vous voulez des résultats sans effort, vous voulez une récolte sans semer. Cela n'existe pas, cela n'a jamais existé. Et plus vous repoussez l'échéance, plus vous résistez, plus vous vous obstinez à suivre votre propre chemin au lieu de celui que j'ai tracé, plus vous vous sentirez vide, plus vous vous sentirez perdu, plus vous vous réveillerez en vous demandant si c'est tout. Parce que non, il y a plus, il y a beaucoup plus, mais tu ne le verras pas tant que tu t'obstineras à aller dans la mauvaise direction. Tant que tu poursuivras ce que tout le monde poursuit au lieu de chercher ce que j'ai placé en toi. Le but ne se présente pas tout seul. Il n'est ni facile ni confortable. Il est souvent effrayant. Il est trop vaste. Il est impossible à atteindre avec vos ressources actuelles. Et c'est voulu. Car si vous pouviez y arriver seul, vous n'auriez pas besoin de moi. Et le but que je vous confie vous place toujours dans une situation de dépendance totale envers moi. Et c'est là que tu grandis. C'est là que tu deviens celui ou celle que tu dois devenir. C'est là que tu forges ton caractère, ta foi, ta résilience. Tout ce que tu ne développerais jamais dans la vie confortable que tu désires tant. Il y a autre chose que je dois te dire. Tu cours après la reconnaissance, l'approbation, les j'aime, les commentaires, les éloges. Et ça te détruit. Parce que la validation extérieure est un puits sans fond. Ce n'est jamais assez. Tu en veux toujours plus. Et tu deviens esclave de l'opinion des autres. Arrête. Arrête de vivre pour le regard des autres. Arrête de prendre des décisions en fonction de ce qu'ils vont penser. Arrête de retenir tes rêves par peur qu'ils paraissent étranges. Arrête de te modeler pour correspondre à des attentes que tu n'as jamais demandées. Vis pour toi-même. Vis pour ce qui est juste. Pas pour ce qui est populaire. Vis pour ce qui te fait grandir, pas pour ce qui te rend accepté. Car l'acceptation de masse est vaine si tu y perds ton essence. Et puis, tu vas décevoir des gens. Il y aura des gens qui n'aimeront pas tes choix, qui les remettront en question, qui les jugeront. Laisse-les faire, c'est leur problème. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu es là pour accomplir quelque chose. Et un but plaît rarement à tout le monde. Permettez-moi de vous parler de la prière, car vous vous plaignez que je ne réponde pas. Je réponds toujours. Mais ma réponse ne vous convient pas, parce que vous ne priez pas pour entendre ce que j'ai à dire, mais pour que je confirme ce que vous avez déjà décidé. Et quand je dis non, quand je dis attendez, quand je dis allez ailleurs, vous m'ignorez. Et vous insistez, comme si j'allais finir par céder, comme si j'allais changer d'avis juste parce que vous insistez. Je ne change pas. Parce que je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce qui t'attend dans cette direction que tu désires t'en prendre. Et je dis non parce que je t'aime, parce que je veux te protéger, parce que je ne veux pas que tu apprennes à tes dépens. Mais tu ne me fais pas confiance. Tu penses mieux savoir que moi. Tu crois que je te freine, alors tu forces les choses, tu insistes, tu fonces. Et quand les choses tournent mal, quand les conséquences se font sentir, tu reviens te plaindre que je ne t'ai pas arrêté. J'ai essayé, tu n'as pas voulu écouter. Alors, la prochaine fois que vous priez, faites un moment de silence ensuite. Écoutez, soyez attentifs à ce qui vient, même si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Surtout si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Car c'est généralement là que se trouve la réponse dont vous avez vraiment besoin. Maintenant, je vais parler de pardon, et ça va faire mal. Tu dis avoir pardonné, mais ce n'est pas vrai. Tu as juste ravalé ta rancœur, tu l'as cachée, tu l'as enfouie au plus profond de toi. Mais elle est toujours là, elle te ronge,
Elles te tuent à petit feu. Elles déforment ta vision du monde et de tous. Le véritable pardon libère. Il vous libère, vous, pas l'autre. Car la personne qui vous a blessé ignore peut-être même que vous êtes prisonnier de cette situation. Elle vit peut-être en paix, tandis que vous êtes rongé par la colère, la haine et un désir de vengeance. Mon fils, la vengeance n'apporte aucune satisfaction. Elle peut procurer un soulagement passager, mais ensuite vient le vide, la culpabilité et la prise de conscience que tu t'es abaissé au niveau de celui qui t'a blessé. Et alors, tu as perdu 2 fois. Alors pardonne, non pas pour l'autre, mais pour toi-même, car tu mérites la paix. Tu mérites de porter la légèreté, tu mérites de te réveiller sans ce poids sur la poitrine. Et tant que tu t'accroches au ressentiment, tu n'as ni la paix, ni la légèreté, ni la joie véritable. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas faire à nouveau confiance. Cela ne signifie pas revenir en arrière. On peut pardonner tout en gardant ses distances. On peut libérer l'autre de sa dette émotionnelle sans pour autant lui permettre de renouer le contact. On peut lui souhaiter le meilleur, même de loin. C'est légitime, c'est sain, c'est sage. Il y a une chose concernant l'avenir que vous devez comprendre. Vous n'avez pas autant de contrôle que vous le pensez. Vous pouvez planifier, vous préparer, travailler dur, mais au final, il y a des variables que vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses qui vous échappent et vous devez l'accepter. Car à force de vouloir tout contrôler, de s'accrocher désespérément au plan, de refuser toute déviation, on devient esclave de l'anxiété, on devient otage de la peur, on devient incapable de profiter de quoi que ce soit, car on est constamment préoccupé par ce qui pourrait mal tourner. Apprenez à lâcher prise, apprenez à avoir confiance. Même lorsque les choses ne se dérouleront pas comme prévu, elles finiront par s'arranger. Apprenez à considérer les écarts comme des réorientations et non comme des échecs. Apprenez à être flexible sans vous perdre, parce que la rigidité finit par briser. Et tu as été trop rigide, trop têtu, trop autoritaire. Et ça te brise, ça t'épuise, ça t'empêche de voir les nouveautés que je veux te montrer parce que tu es trop englué dans le passé qui ne te sert plus. Consultez le texte dans les commentaires, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Il vous aidera à comprendre comment je m'exprime de manière subtile, comment je vous guide lorsque vous êtes distrait, et comment j'agis en coulisses, même lorsque vous pensez que rien ne se passe. Lisez, étudiez, mettez en pratique, et vous commencerez à discerner des schémas. Vous commencerez à percevoir mon influence dans ce que vous preniez pour de simples coïncidences. Vous commencerez à avoir davantage confiance car vous aurez des preuves plus claires de ma présence, de mon action et de mon soutien. Pour conclure, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas la chance, c'est moi. Je vous ai amené ici parce que vous avez besoin d'entendre cela, parce que vous êtes à un moment crucial et que vous devez faire le bon choix. Vous devez vous réveiller. Vous devez cesser de vous saboter. Vous devez reprendre votre vie en main et cesser d'être victime des circonstances. Tu as du pouvoir, plus que tu ne l'imagines, plus que tu ne le crois, mais tu l'as. Gaspillé en t'inquiétant, en te plaignant, en restant inactif. Et je suis là aujourd'hui pour te pousser, te secouer, te forcer à te réveiller, car je vois ce que tu peux devenir. Je vois ce que tu peux faire. Je vois l'impact que tu peux avoir. Mais cela n'arrivera que si vous faites un autre choix, si vous cessez de répéter les mêmes erreurs, si vous cessez de vivre en pilote automatique, si vous cessez d'accepter la médiocrité comme une fatalité. Aujourd'hui, c'est le jour J, pas demain, pas lundi, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. C'est à vous de décider si vous continuez sur votre lancée ou si vous changez de cap, si vous maintenez vos habitudes ou si vous rompez avec la routine, si vous restez dans votre zone de confort ou si vous osez l'inconnu. Et je serai là, j'ai toujours été là, je le serai toujours, à t'attendre quand tu cesseras de te battre contre moi et que tu commenceras à te battre à mes côtés. Car ensemble, mon fils, nous pouvons changer la donne. Nous pouvons changer le cours de l'histoire. Nous pouvons bâtir quelque chose de durable. Mais cela doit être votre choix. Je ne vous force pas. Je ne m'immisce pas. Je respecte votre libre arbitre. Mais je n'attendrai pas indéfiniment.
Il y a une limite, il y a une date limite, et vous êtes plus près de cette limite que vous ne voulez l'admettre. Alors choisissez, et choisissez judicieusement, car bien plus que ce que vous pouvez voir pour l'instant dépendra de ce choix. Les commentaires sont ouverts. Écrivez « Je choisis le changement » et agissez en conséquence, car les paroles sans action ne sont que du bruit, et je n'ai pas besoin de bruit. J'ai besoin d'obéissance, de mouvement, que vous sortiez de votre zone de confort et fassiez ce qui doit être fait. Allez-y, vivez pleinement, construisez, devenez qui vous êtes vraiment, sans excuses, sans plainte, sans tergiverser. Et permets-moi d'être véritablement Dieu dans ta vie, pas seulement en théorie, pas seulement en musique, mais en pratique, dans les décisions concrètes, dans une confiance éprouvée. Car c'est là que nous nous rencontrons vraiment, non pas dans le confort de la religion, mais dans l'inconfort de la foi authentique. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'aimerez pas entendre, mais que vous devez entendre. Votre famille peut être votre plus grand obstacle, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle vous connaît comme avant. Et lorsque vous changez, lorsque vous grandissez, lorsque vous évoluez, elle ne peut pas suivre. Elle est restée bloquée dans l'image qu'elle avait de vous. Et puis vient la résistance, puis les questions, puis cette phrase classique « Tu as changé », comme si le changement était un défaut. Comme si tu devais rester à jamais prisonnier de la version qu'ils connaissaient et à laquelle ils étaient habitués. Mais mon garçon, tu n'es pas fait pour stagner, tu es fait pour évoluer, pour grandir, pour te transformer. Et si cela dérange ton entourage, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas cesser de grandir parce que cela met les autres mal à l'aise. Tu ne peux pas te rabaisser pour te conformer à leurs attentes limitées. Certaines personnes resteront. Elles célébreront vos progrès, elles vous accompagneront, mais d'autres abandonneront en cours de route, et vous devez l'accepter. Tous ceux qui commencent avec vous ne finissent pas avec vous, et c'est normal. Cela fait partie intégrante du processus. Ce que vous ne pouvez ne pas faire, c'est entraver votre développement par loyauté mal placée, par culpabilité injustifiée, par peur de blesser ceux qui se moquent de votre épanouissement intérieur, ou parce qu'il existe des gens qui vous préfèrent absents mais présents plutôt que vivants mais distants. Ces gens-là sont un poison, ils sont un poids mort, ils sont une ancre qui vous retient au fond alors que vous devriez vous élever. Alors, coupez les ponts, laissez-les partir, libérez-les, non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec la lucidité qu'on ne peut pas porter ceux qui ne veulent pas avancer. Je vais vous parler de travail, car je sais que cela vous préoccupe. Vous êtes coincé dans un emploi que vous détestez, ou vous êtes au chômage et prêt à accepter n'importe quel travail. Dans les deux cas, vous êtes malheureux. Et dans les deux cas, vous cherchez au mauvais endroit. Le travail ne définit pas qui vous êtes. C'est ce que vous faites, pas qui vous êtes. Et tant que vous confondrez les deux, vous vous braderez. Vous accepterez n'importe quoi, vous tolérerez les abus, l'exploitation, le manque de respect, parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous avez des factures à payer, parce que vous avez une famille à faire vivre. Je comprends ce besoin, mais vous devez aussi comprendre que lorsque vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous incitez les autres à vous traiter de la même manière. Vous établissez une norme. Vous dites sans un mot, vous pouvez m'exploiter, je peux le... Un supporter. Vous pouvez me manquer de respect, j'en ai besoin. Vous pouvez me rabaisser, je n'ai pas le choix. Et puis on passe des années comme ça, des années à brader sa vie, des années à faire semblant que tout va bien alors qu'on se consume un peu plus chaque jour. Des années à rater des opportunités parce qu'on est prisonnier d'un endroit qui ne nous valorise pas. Mon fils, tu vaux bien plus. Tu l'as toujours valu. Le problème, c'est que tu n'y crois pas. Tu ne te considères pas comme ayant suffisamment de valeur pour exiger respect, dignité, reconnaissance. Alors, tu acceptes ce qui te tombe sous la main. Et ce qui te tombe sous la main est toujours en deçà de ce que tu mérites. Changez cela. Commencez à vous apprécier. Commencez à rejeter ce qui ne vous mérite pas. Commencez à rechercher ce qui correspond à votre véritable nature et non à l'image que vous souhaitez désespérément projeter. Car lorsque vous vous appréciez, le monde vous apprécie aussi.
Et ce sera peut-être difficile au début. Vous devrez peut-être refuser des choses dont vous avez besoin financièrement. Mais je vous soutiendrai, je subviendrai à vos besoins. Je vous ouvrirai la voie. Mais vous devez faire le premier pas, vous honorer, vous respecter, vous valoriser. Car je ne vous accorderai aucune bénédiction si vous n'êtes pas prêt à la recevoir, si vous ne croyez pas la mériter, si vous persistez à vous sous-estimer malgré de meilleures opportunités. Alors, travaillez d'abord sur votre mental, travaillez sur votre estime de soi, travaillez sur votre perception de votre valeur. Et alors, oui, je déplacerai des montagnes pour vous amener là où vous devez être. Il y a autre chose. Vous vous plaignez constamment d'être fatigué, épuisé, en burn-out. Et pourtant, vous ne vous arrêtez pas, vous ne vous reposez pas, vous ne prenez pas soin de vous. Vous travaillez au-delà de vos limites, vous dormez peu, vous mangez mal. Vous ignorez les signaux que votre corps vous envoie, qui réclament du repos. Et puis, quand ça casse, quand ça tombe malade, quand ton corps t'oblige à t'arrêter, tu te plains. Tu te plains de moi, tu te plains de la vie, tu te plains comme si c'était une injustice. Mais mon fils, tu t'es brisé toi-même. Tu as ignoré tous les avertissements. Tu as traité ton corps comme une machine qui n'a pas besoin d'entretien. Et maintenant, tu en paies le prix. Non pas par vengeance, mais parce qu'il existe une loi naturelle de cause à effet. Tu sèmes l'insouciance, tu récoltes la maladie. Tu sèmes l'épuisement, tu récoltes l'effondrement. Tu sèmes la négligence, tu en subis les conséquences. Alors apprenez à vous arrêter. Apprenez à vous reposer sans culpabilité. Comprenez que faire une pause n'est pas de la paresse. C'est de l'entretien, c'est de la prévention. C'est prendre soin de l'instrument que je vous ai confié pour qu'il accomplisse sa mission. Car si l'instrument se brise, comment jouerez-vous la musique que j'ai composée pour vous ? Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre âme, car vous n'êtes pas seulement l'un de ces trois éléments. Vous êtes les trois à la fois. Et lorsqu'un élément est malade, tous souffrent. C'est un système intégré qui nécessite une approche holistique. Parle-moi maintenant de ce besoin que tu as d'être parfait, de ne jamais faire d'erreur, de toujours réussir, de toujours tout contrôler. Ça te détruit, parce que la perfection n'existe pas. C'est une illusion. C'est un mensonge auquel tu as cru en pensant qu'il te protégerait des critiques, du rejet et de l'échec. Mais cela vous isole, cela vous paralyse, cela vous empêche d'essayer, car vous avez peur de ne pas réussir parfaitement. Alors, vous ne faites rien. Vous restez prisonnier d'une planification sans fin, d'une préparation interminable, à attendre d'être suffisamment prêt pour réussir à la perfection. Et mon fils, tu ne seras jamais assez prêt. Tu n'y arriveras jamais parfaitement. Personne n'y arrive. Même moi, quand j'ai créé le monde, je ne l'ai pas laissé parfait. J'ai laissé place à l'évolution, à la croissance, à l'adaptation. Car la perfection figée n'est pas la vie, c'est la mort. La vie est mouvement, c'est changement, c'est tâtonner, apprendre de ses erreurs, c'est s'autoriser à être humain au lieu de prétendre à la divinité, car seul je suis divin. Tu as été créé pour être humain, limité, imparfait, en perpétuelle évolution. Et c'est très bien comme ça, c'est même normal. Alors, relâchez la pression, relâchez cette exigence démesurée, autorisez-vous à faire des erreurs, autorisez-vous à essayer et à échouer, autorisez-vous à être imparfait et à avoir malgré tout de la valeur, car la valeur ne vient pas de la perfection, elle vient de l'authenticité, du courage d'être soi-même, même imparfait. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos du temps. Tu vis comme si tu avais un temps infini, comme s'il y aurait toujours un lendemain, comme s'il y aurait toujours une semaine, un mois, une année. Et cette illusion te pousse à remettre les choses à plus tard. Elle te fait procrastiner, elle te fait repousser ce que tu devrais faire maintenant. Mais le temps n'est pas infini, du moins pas ici. Vous avez une date limite. Vous avez un nombre de jours défini et vous ignorez combien il en reste. Personne ne le sait. Et chaque jour qui passe est un jour perdu. C'est une occasion unique. Soit vous la saisissez, soit vous la laissez filer. Alors, arrête de remettre à plus tard.
Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête de remettre à plus tard ce que tu sais que tu devrais faire maintenant. Car ce plus tard n'arrivera peut-être jamais. Et tu mourras avec le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir vécu pleinement ce que tu aurais pu vivre. Et le regret de ne pas avoir agi est bien plus douloureux que l'échec. Car au moins, quand on essaie, on sait, on a la réponse, on a l'expérience. Mais quand on n'essaie pas, le doute nous poursuit toute notre vie. Ce « et si » qui nous ronge de l'intérieur. Ne meurs pas avec ce fardeau. Ne termine pas ta vie en te demandant ce qui aurait pu être. Vis maintenant. Essaie maintenant. Agis maintenant. Et quel que soit le résultat, tu auras vécu. Tu auras essayé. Tu auras honoré le temps qui t'était imparti. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, mettez en pratique ce que vous entendez, car le savoir sans application n'est que pure information inutile. C'est du divertissement. C'est se bercer d'illusions en croyant agir alors qu'en réalité, on ne fait que regarder. C'est l'action qui transforme. C'est elle qui change. C'est elle qui produit des résultats. Alors, cessez d'être spectateur. Devenez acteur de votre vie, car la vie vous appartient. Le temps vous appartient. La responsabilité vous appartient. Et personne ne la vivra à votre place. Je vais vous parler de la critique, car je sais qu'elle vous affecte. Vous avez une peur panique d'être critiqué, d'être jugé, d'être mis en cause. Et cette peur vous paralyse. Elle vous empêche de vous dévoiler, d'essayer de nouvelles choses, de vivre pleinement. Mais mon fils, laisse-moi te confier un secret. Tous ceux qui font quelque chose d'intéressant sont critiqués. Absolument tous, sans exception. Car quand on se démarque, quand on est différent, quand on fait les choses différemment, on dérange ceux qui sont englués dans la routine. On devient une cible facile pour ceux qui n'ont pas le courage de faire comme nous. La critique n'est donc pas un signe que vous avez tort, c'est un signe que vous progressez, que vous agissez, que vous êtes vivant. Et si vous n'avez jamais été critiqué, c'est probablement parce que vous n'avez jamais rien fait qui mérite d'être critiqué. Vous n'avez jamais pris de risque. Vous ne vous êtes jamais exposé. Vous n'avez jamais vraiment vécu. Alors, arrête d'avoir peur. Arrête de laisser l'opinion des autres te définir. Arrête de donner le pouvoir à des gens qui ne te connaissent même pas vraiment de te dire qui tu es, ce que tu peux ou ne peux pas faire, si tu es à la hauteur ou non. La seule opinion qui compte vraiment, c'est la mienne. Et je te l'ai déjà dit, tu as de la valeur, tu es capable. Tu as été créé pour une mission précise que toi seul peux accomplir. Alors, relève la tête, ignore les bruits extérieurs et fais ce pourquoi tu as été appelé. Les critiques constructives, on les écoute, on les analyse, on vérifie leur pertinence et, le cas échéant, on les corrige. Mais les critiques destructives, celles qui ne visent qu'à vous rabaisser, à vous freiner, à vous décourager, celles-là, il faut les rejeter. Il faut les ignorer, car l'attention est une ressource précieuse et il ne faut pas la gaspiller pour ceux qui ne la méritent pas. À présent, parlons de vos rêves. En avez-vous encore ou y avez-vous renoncé? Car certaines personnes atteignent un certain âge et baissent les bras. Elles cessent de rêver, elles cessent d'avoir des désirs, elles cessent de croire qu'un avenir meilleur est possible. Et alors, elles deviennent des zombies. Elles deviennent des êtres qui se contentent d'exister, sans vivre pleinement, qui se contentent d'accomplir des gestes machinalement, sans rien ressentir. Et mon fils, si tu es arrivé jusqu'ici, aujourd'hui est le jour de renaître, de rêver à nouveau, de désirer à nouveau, de croire à nouveau qu'il est encore temps, que tout est encore possible, qu'il y a encore une histoire à écrire, car tant que tu es en vie, tant que tu respires, il y a de l'espoir. Mais l'espoir n'est pas une attente passive. L'espoir est le moteur de l'action. C'est croire que les choses peuvent s'arranger. Et c'est pourquoi on essaye. C'est pourquoi on investit. C'est pourquoi on ne renonce pas. Parce qu'on a l'espoir que cela en vaudra la peine. Et ça le fera. Ça en vaut toujours la peine. Même quand les choses ne se passent pas comme prévu. On en tire toujours des leçons. On progresse toujours. On retire toujours quelque chose de cette expérience.
Il n'y a donc pas de perte totale, il n'y a que des gains différents. Lisez attentivement le texte épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Mettez-le en pratique. Vous commencerez alors à percevoir des choses qui vous avaient toujours échappé. Vous réaliserez que j'en parle constamment, de 1000 façons différentes, mais que vous n'y prêtiez pas attention. L'attention est primordiale. C'est elle qui distingue ceux qui saisissent les opportunités de ceux qui se plaignent de leur absence. C'est elle qui distingue ceux qui tirent des leçons de la vie de ceux qui répètent inlassablement les mêmes erreurs. C'est elle qui distingue ceux qui évoluent de ceux qui vieillissent sans mûrir. Alors, soyez attentifs à la vie, aux gens, aux signes, à ce que je dis à travers l'ordinaire, le quotidien, l'évidence que vous ignorez parce que vous pensez que je ne parle que lors de moments spectaculaires. Je parle dans le silence, je parle dans l'ordinaire, je parle là où vous vous y attendez le moins. Mais il faut être attentif, il faut être présent, il faut cesser de vivre en pilote automatique et commencer à vivre consciemment, car une vie consciente est une vie pleine, c'est une vie qui ne perd pas un instant, c'est une vie qui ne passe pas à côté de l'essentiel en s'occupant de futilité. Permettez-moi de revenir sur la notion de regret, car il est essentiel de bien la comprendre. Le regret d'avoir essayé et échoué finit par passer. On l'intègre, on en tire des leçons, on avance. Mais le regret de ne pas avoir essayé demeure. Il devient un fardeau. Il se transforme en amertume. Il devient ce « et si » qui vous hante jusqu'à la fin. Alors mon fils, essaie, même si tu as peur, même sans garantie, même sans savoir si ça marchera. Essaie, car tu mérites la réponse. Tu mérites de savoir de quoi tu es incapable. Tu mérites de vivre sans le poids de ne pas avoir essayé, alors que tu en avais la possibilité. Et je serai là pour toi, dans l'effort, dans l'erreur, dans la réussite. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber. Je serai là pour te soutenir, te guider et te corriger si nécessaire. Mais c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de sortir de ta zone de confort. C'est à toi d'avoir confiance. Je ferai ma part quand tu feras la tienne. Parlons maintenant des enfants, si eux vous en avez, ou de votre propre éducation si vous n'en avez pas encore, car une grande partie de ce que vous portez en vous en découle. Cela provient de la façon dont vous avez été traité, des mots que vous avez entendus, des expériences que vous avez vécues, et vous reproduisez ce schéma sans vous en rendre compte. Si vous avez été maltraité, vous traitez mal les autres. Si vous avez été rabaissé, vous les rabaissez. Si vous n'avez pas été apprécié, vous ne les appréciez pas. C'est un cycle qui se perpétue de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un décide de le briser. Et aujourd'hui, je vous appelle à être cette personne. Rompe le cycle. Ne répète pas la même erreur. Ne transmets pas ce qui t'a blessé. Accueille ta douleur. Guéris tes blessures. Règle tes problèmes avec tes parents, ton éducation, ton passé. Et ensuite, tu peux reconstruire. Tu agiras différemment. Tu t'amélioreras. Et si vous avez des enfants, vous savez qu'ils ne vous appartiennent pas. Ce sont des individus, des personnes à part entière, avec leur propre personnalité, leur propre vocation, leur propre chemin. Votre rôle n'est pas de les modeler à votre image, mais de les aider à découvrir qui ils sont. Il s'agit de créer un environnement où ils peuvent grandir en bonne santé, épanouis et libres. Et cela exige que vous soyez entiers, car un père brisé élève un enfant brisé. Une mère blessée élève un enfant blessé. Non pas par choix, mais parce que vous reproduisez ce que vous n'avez pas guéri. Alors guérissez d'abord, travaillez d'abord, et alors seulement vous serez prêt à véritablement élever un enfant. Il y a une chose essentielle à comprendre concernant le bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve plus tard, une fois tous les problèmes résolus. C'est un choix que l'on fait maintenant, au cœur du chaos, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Car vous pouvez choisir de ne voir que le problème, ou vous pouvez choisir de voir aussi le positif. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce qui manque, ou vous pouvez choisir d'être reconnaissant pour ce que vous avez.
Vous pouvez choisir de vous plaindre constamment ou vous pouvez choisir de trouver des raisons d'être reconnaissant, même dans les petites choses. Et ça change tout. Ça modifie la chimie du cerveau. Ça change la perspective. Ça change le résultat. Car quand on est reconnaissant, quand on choisit la joie même dans la difficulté, on attire davantage de bonnes choses. C'est une loi spirituelle. Voilà comment ça marche. Mais quand on se plaint, quand on vit dans l'amertume, quand on ne voit que des problèmes, on en attire davantage. On amplifie le négatif. On devient un aimant à malheur. Et l'on ne fait que confirmer sa conviction que sa vie est horrible. Or, c'est soi-même qui a créé cette réalité par sa façon de penser. Alors changez. Commencez par changer d'avis, changer de perspective, changer ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer et observez comment votre vie extérieure se transforme elle aussi. Car l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. C'est une loi. C'est ainsi que cela fonctionne. Et il n'y a pas d'exception. Partagez cette vidéo sans tarder. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de se réveiller, à quelqu'un pris au piège d'un cercle vicieux, à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, car ces mots pourraient être exactement ce dont cette personne a besoin pour changer de cap, pour faire d'autres choix, pour prendre un nouveau départ. Et quand on aide quelqu'un, quand on est un instrument de transformation dans sa vie, on se transforme soi-même, on grandit, on mûrit, on comprend que ce n'est pas seulement une question d'ego, il s'agit d'impact, il s'agit de laisser une trace, il s'agit de faire la différence de son vivant, car un jour tu ne seras plus là, un jour ton temps ici-bas sera révolu, et la seule chose qui demeurera, c'est ce que tu auras construit dans le cœur des autres, l'impact que tu auras eu, la différence que tu auras faite, l'amour que tu auras semé. Tout le reste s'estompe, se transforme en poussière, tombe dans l'oubli. Alors vous vivez en y pensant, vous vivez en sachant que chaque jour compte, que chaque choix a son importance, que chaque mot prononcé, chaque action entreprise, chaque décision prise contribue à bâtir votre héritage, qu'il définisse la façon dont on se souviendra de vous, si tant est qu'on se souvienne de vous. Et, voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'être célèbre, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin d'être reconnu dans le monde entier. Vous pouvez simplement être cette personne qui a fait une différence dans la vie de quelques-unes, mais qui l'a fait avec sincérité, avec un amour véritable. Et cela, en soi, constitue un héritage précieux, car au final, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui vous connaissent, mais le nombre de personnes qui vous aiment vraiment. Le nombre de personnes transformées par votre présence. Le nombre de personnes qui sont meilleures grâce à vous. Voilà le vrai succès. Pas les chiffres, pas la célébrité, pas l'argent. C'est un véritable impact humain. Je vais vous parler d'humilité, car vous la confondez avec la faiblesse. L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser. Il ne s'agit pas d'accepter moins que ce que l'on mérite. Il ne s'agit pas de s'abaisser pour ne déranger personne. C'est de la fausse humilité. C'est de l'auto-sabotage déguisé en vertu. La véritable humilité consiste à reconnaître sa propre valeur, mais aussi à admettre que cette valeur vient de moi, que vos talents sont des dons que je vous ai faits, que vos réussites sont le fruit de ma grâce, de ma providence et des opportunités que j'ai créées. Il ne s'agit pas de nier vos capacités, mais d'en reconnaître la source. Et quand on est vraiment humble, quand on comprend cela, on ne devient pas arrogant. On ne se surestime pas, on ne méprise pas les autres, parce qu'on sait qu'on n'est pas meilleur. On a simplement reçu quelque chose de différent. Et ce qu'on a reçu est là pour être utilisé à bon escient, non pour s'exalter. Alors, servez-vous-en, développez-le, multipliez-le, mais gardez les pieds sur terre, gardez un cœur reconnaissant, adoptez l'attitude de celui qui sait qu'il est un serviteur et non un maître. Car le jour où vous vous croirez maître, le jour où vous oublierez d'où vous venez et qui vous a conduit jusqu'ici, vous chuterez. Et je permets que cette chute vous le rappelle, non par méchanceté mais par amour, car l'orgueil détruit, l'arrogance tue, et je t'aime trop pour te laisser en mourir. Alors j'accepte la chute, l'humiliation, la souffrance, non pour te détruire mais pour te reconstruire en mieux,
plus fort, plus sage, plus humble. Et il faut que tu comprennes ça. Tout ce qui fait mal n'est pas forcément mauvais. Tout ce qui est difficile n'est pas forcément une punition. Parfois, c'est un traitement. C'est une opération spirituelle. C'est moi qui enlève ce qui te ronge de l'intérieur. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Mais c'est une douleur qui guérit. C'est une douleur qui transforme. C'est une douleur qui libère. Laissez un like si vous comprenez, si ces mots vous touchent. Car lorsqu'ils vous interpellent, lorsqu'ils vous dérangent, lorsqu'ils vous titillent, c'est le signe qu'il y a quelque chose à régler, quelque chose qui doit sortir, quelque chose qui doit mourir pour que vous puissiez vivre mieux. Et la mort fait toujours mal, c'est toujours difficile, on a toujours l'impression que c'est la fin, mais ce n'est pas le cas. C'est un nouveau départ, c'est un renouveau, c'est se libérer de l'ancien pour laisser place au nouveau. Et c'est nécessaire, c'est vital. C'est ainsi que l'on évolue. Car si vous restez figé dans l'ancienne version, vous pourrissez, vous stagnez, vous devenez une coquille vide, vous perdez votre éclat, votre vie, votre essence, et personne ne le souhaite, pas même vous. Alors, acceptez la mort de ce qui doit mourir, acceptez le chagrin, acceptez la douleur, car de l'autre côté, une vie nouvelle vous attend. Il y a quelque chose concernant l'argent que vous avez du mal à accepter. Il ne tombe pas du ciel, il n'apparaît pas par magie, il n'apparaît pas parce que vous avez prié avec ferveur ou parce que vous êtes bon. L'argent est une conséquence. Il est le fruit d'un travail bien fait, d'une valeur ajoutée, d'un service rendu. Et vous voulez le résultat sans avoir à faire ce qui le précède. Vous voulez la prospérité sans travailler dur. Vous voulez l'abondance sans vous former. Vous voulez la richesse sans prendre de risques. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché. Et je ne vais pas changer les lois de la nature simplement parce que vous trouvez injuste de devoir faire des efforts. Je vous donne les moyens. Je vous offre l'opportunité. Je vous ouvre les portes. Mais c'est à vous d'agir. C'est à vous de jouer. Et jouer, ce n'est pas seulement prier et attendre. C'est étudier. C'est travailler, c'est investir, c'est prendre des risques, c'est se relever après une chute, c'est persévérer après un échec. Et il y a des gens qui prient pour des miracles financiers, mais ne lèvent pas le petit doigt pour améliorer leur situation. Ils attendent de gagner au loto, qu'un héritage leur tombe du ciel, que quelqu'un d'autre résolve leurs problèmes. Et mon garçon, ce n'est pas de la foi, c'est de la paresse, c'est déléguer ses responsabilités et espérer que quelqu'un d'autre fasse ce que vous seul pouvez faire. Alors, levez-vous, allez travailler, étudiez, obtenez les qualifications nécessaires, faites votre part. Et ensuite, lorsque vous faites ce qui est à votre portée, je multiplie vos efforts, j'ouvre des portes insoupçonnées, je vous mets en relation avec les bonnes personnes, je vous offre ce que vous ne pouvez pas obtenir par vous-même. Mais d'abord, faites votre part, car je ne fais pas pour vous ce que vous pouvez faire vous-même. Je ne fais que l'impossible, ce qui est hors de votre portée. Le reste dépend de vous. Et vous le savez, vous l'avez toujours su. Vous attendiez simplement la permission d'arrêter de vous victimiser et de prendre vos responsabilités. Alors, parlons de cette histoire de destin. Vous attendez un signe clair, une révélation, une voix qui vous dise exactement ce que vous devez faire. Et pendant ce temps, vous restez immobile, vous êtes paralysé, prisonnier de l'indécision. Vous vous servez sans cesse de « je ne sais pas quel est mon but » comme excuse pour ne rien faire. Mais mon fils, on découvre le sens de sa vie en vivant, pas en le contemplant, pas en attendant qu'il nous tombe du ciel. Tu feras des erreurs, tu essaieras, tu expérimenteras, et chemin faisant, tu découvriras ce qui te passionne, ce qui te touche, ce qui donne un sens à ta vie. Et alors, tu auras la clarté. Mais l'immobilisme ne vous apportera pas la clarté. L'inertie vous éloignera de votre chemin. Il faut bouger, il faut agir, et ce sera peut-être la mauvaise chose à faire. Il faudra peut-être rectifier le tir, mais au moins, vous avancez. Au moins, vous êtes en vie. Au moins, vous essayez. Il vaut mieux faire des erreurs en essayant que de réussir sans rien faire, car les erreurs sont formatrices, elles nous forgent, elles nous préparent au succès. L'inertie, en revanche, n'apprend rien.
Elle nous maintient prisonniers d'une situation insatisfaisante dont on se plaint sans rien faire pour la changer. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications, car les messages qui y sont publiés ne s'adressent pas à tout le monde. Ils sont destinés à ceux qui sont prêts à entendre la vérité, à ceux qui sont prêts à changer, à ceux qui sont prêts à agir autrement, au lieu de se contenter de se plaindre. Il y a un aspect de la discipline que vous évitez, mais que vous devez affronter. Vous n'en avez pas. Vous vivez à l'aune de la motivation, de cette euphorie qui vous donne envie de tout faire. Mais la motivation s'estompe, et quand elle s'estompe, vous vous arrêtez, vous abandonnez, vous retombez dans vos vieilles habitudes, car vous n'avez pas acquis la discipline nécessaire pour vous soutenir une fois l'enthousiasme retombé. Mon fils, c'est la discipline qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Car tout le monde rêve, tout le monde veut des choses, tout le monde les désire. Mais rares sont ceux qui ont la discipline nécessaire pour accomplir les tâches ennuyeuses, répétitives et difficiles, même quand ils n'en ont pas envie. Et c'est précisément là que réside la clé du succès. Il faut apprendre à le faire même quand on n'en a pas envie, même quand on n'en a pas la motivation, même quand tout en soi crie d'arrêter. Parce que c'est là que se forge le caractère. C'est là que l'on développe sa force. C'est là que l'on devient quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance. Car lorsque l'on manque de confiance en soi, lorsque l'on sait qu'on ne suit pas ses propres conseils, on s'auto-sabote. On ne croit pas en sa capacité à réussir. On s'attend d'abord à l'échec. Et c'est ainsi que l'on échoue. Non pas par incapacité, mais par manque de confiance en soi. Alors, forgez-vous une réputation. Commencez modestement. Faites des promesses et tenez-les. Fixez-vous des objectifs simples et atteignez-les. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous. Jusqu'à ce que vous sachiez que lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites, peu importe ce que vous ressentez. Et alors, rien ne peut vous arrêter, car vous ne dépendez plus de vos émotions. Vous n'avez plus besoin de motivation extérieure. Vous avez une discipline intérieure. Vous avez un engagement envers vous-même. Et cela vaut plus que n'importe quel talent, n'importe quel don, n'importe quel avantage. Car la discipline l'emporte toujours sur le talent lorsque le talent manque de discipline. Je vais vous dire quelque chose que personne n'aime admettre, mais que tout le monde sait. Il y a des gens qui vous aiment brisés. Ils vous aiment dépendants. Ils vous aiment faibles. Parce que dans cet état, vous ne représentez aucune menace. Vous ne dérangez personne. Vous ne projetez aucune ombre. Et quand vous commencerez à grandir, à changer, à réussir, ces mêmes personnes se mettront à vous saboter. Elles sèmeront le doute. Elles souligneront vos défauts. Elles vous rappelleront tous vos échecs. Le tout déguisé en sollicitude, en bienveillance, en amour. Mais non, c'est de l'envie, c'est de l'insécurité. C'est la peur d'être laissé pour compte. C'est une personne mesquine qui essaie de vous maintenir dans votre incapacité à progresser car elle n'a pas le courage d'évoluer. Et vous devez le reconnaître, vous devez le prendre conscience et vous devez vous en éloigner, non pas avec colère, non pas avec amertume, mais avec lucidité, car il ne faut pas laisser les envieux vous entendre, car les mots ont du pouvoir et les mots répétés deviennent des croyances. Et les croyances deviennent réalité. Et alors, vous vivez avec des limites qui ne sont pas les vôtres. Ce sont des limites que quelqu'un d'autre a semées en vous. Alors protégez vos oreilles, protégez votre esprit, protégez votre cœur. Et ne laissez entrer que ceux qui veulent vraiment votre bien, ceux qui vous soutiennent sincèrement, ceux qui célèbrent votre victoire sans envie, sans réserve, sans hésitation. Parce que ces personnes existent. Tout le monde n'est pas un loup. Il y a aussi des brebis, il y a des gens bien, il y a des gens qui aiment vraiment. Il suffit d'apprendre à les reconnaître. Et quand on les trouve, il faut les chérir, les apprécier, prendre soin d'eux. Car des gens comme ça sont rares. Ils sont un trésor. Et on ne peut pas accorder la même valeur à quelqu'un qui n'en a pas. Maintenant, concernant cette habitude que tu as de vivre dans le passé, de ressasser sans cesse ce qui est révolu, de regretter ce qui aurait pu être, arrête. Le passé est révolu. Tu ne peux pas le changer.
Tu peux seulement en tirer des leçons et aller de l'avant. Mais tu restes bloqué là. Tu ressasses sans cesse le passé. Tu te punis sans cesse pour des erreurs déjà commises, des choix déjà faits, des occasions déjà manquées. Et mon garçon, ça ne sert à rien. Ça ne te fait pas grandir. Ça ne t'améliore pas. Ça te maintient juste prisonnier d'un passé révolu. Lâchez prise. Pardonnez-vous. Acceptez d'avoir fait de votre mieux avec les connaissances que vous aviez à ce moment-là. Et si vous agissiez différemment aujourd'hui, tant mieux. Cela signifie que vous avez progressé, appris et évolué. Mais ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir su alors ce que vous avez appris plus tard. Parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde échoue, tout le monde fait parfois le mauvais choix. C'est humain, c'est le cours des choses. Et plus vite vous l'acceptez, plus vite vous vous pardonnez et passez à autre chose. Plus vite vous atteignez le nouveau, le meilleur, ce qui vous attend. Mais vous n'y arriverez pas en regardant en arrière. Vous n'avancerez pas en restant prisonnier du passé. Il vous faut lâcher prise. Il vous faut tourner la page. Il vous faut entamer un nouveau chapitre. Et ce chapitre pourrait être le meilleur. Il pourrait être celui qui change tout. Mais vous devez être présent pour l'écrire. Et vous ne l'êtes pas. Vous êtes prisonnier du passé, de quelque chose qui n'existe plus. Prenez les enseignements du commentaire épinglé intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Étudiez-les, mettez-les en pratique, et vous commencerez à vivre davantage dans le présent. Plus attentif, plus conscient que je parle maintenant, j'agis maintenant, je pourvois à vos besoins maintenant. Et vous devez être ici et maintenant pour le percevoir. Permettez-moi de vous parler de santé mentale car je sais que vous en souffrez. Anxiété, dépression, crise de panique, ce n'est pas une simple phase, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une véritable maladie qui nécessite un véritable traitement. Et vous devez demander de l'aide. Tu ne souffres pas en silence par honte. Il ne le cache pas par peur du jugement. Tu ne fais pas semblant que tout va bien quand tout est détruit intérieurement. Demande de l'aide. Consulte un psychologue. Consulte un psychiatre si nécessaire. Prends des médicaments si besoin. Je ne guéris pas uniquement par miracle. Je guéris aussi grâce à des professionnels que j'ai formés à cet effet, grâce à des traitements que j'ai encouragés à développer. Et il n'y a rien de moins spirituel là-dedans. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de faible là-dedans. Il s'agit de prendre soin de soi. Il s'agit de s'aimer soi-même. Il s'agit de comprendre qu'il faut être bien dans sa peau pour bien vivre, pour bien servir, pour avoir un impact positif. Et si l'on est mentalement brisé, on ne peut rien faire de tout cela. On survit, c'est tout. Et mon fils, je ne t'ai pas créé pour survivre. Je t'ai créé pour vivre. Alors, prenez soin de votre esprit. Prenez soin de vos émotions. Prenez soin de votre santé mentale avec le même sérieux que vous le feriez pour votre santé physique. Car l'une influence l'autre. C'est un système intégré. Et vous devez être en pleine possession de vos moyens pour bien fonctionner. Je vais te parler de ce besoin que tu as de plaire à tout le monde, d'être accepté par tous, de ne jamais déplaire à personne. Ça te détruit, ça te force à vivre une vie qui n'est pas la tienne, ça te fait prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes, ça te force à être quelqu'un que tu n'es pas. Mon fils, quand on vit pour plaire aux autres, on se perd, on devient un personnage, un masque, on change selon son entourage, et c'est l'épuisement, c'est la confusion, c'est perdre son essence, à force d'essayer de se conformer aux attentes des autres. Arrête, accepte que tu ne pourras pas plaire à tout le monde, accepte qu'il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas, et c'est normal, c'est comme ça. Même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Et tu crois que tu vas y arriver? Alors concentrez-vous sur l'authenticité, sur la sincérité, sur votre propre personne, et laissez les autres penser ce qu'ils veulent, car ceux qui vous aiment vraiment vous aimeront pour ce que vous êtes, et ceux qui ne vous aiment pas ne vous aimeront jamais, quoi que vous fassiez. Alors, cessez de vous contorsionner, cessez de vous adapter, cessez de vous perdre à essayer d'être accepté. Sois toi-même, entier, complet, imparfait, et trouve ta tribu, trouve les tiens, trouve ceux qui t'acceptent tel que tu es.
Parce que ces personnes existent. Tu ne les trouveras pas tant que tu feras semblant d'être quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à ceux qui se sentent bloqués, à ceux qui font semblant, à ceux qui se perdent à essayer de plaire à tout le monde. Car ce message pourrait bien être exactement ce dont ils ont besoin pour avoir le courage d'être eux-mêmes. Il y a un point essentiel à clarifier concernant la foi. La foi n'est pas la certitude. La foi, ce n'est pas savoir que les choses se dérouleront bien. La foi, c'est persévérer même sans savoir, c'est faire confiance même sans voir, c'est agir même sans garantie. Car si l'on a des certitudes, on n'a plus besoin de foi. Si l'on voit, on n'a plus besoin de croire. La foi, c'est précisément pour les moments d'incertitude, pour les moments où l'on est dans le flou, pour les moments où tout semble indiquer que ça ne marchera pas, mais où l'on choisit malgré tout de faire confiance. Et mon fils, c'est cette foi-là que je recherche. Cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui accomplit des miracles. Mais vous voulez des assurances avant d'avoir la foi. Vous voulez voir avant de croire. Vous voulez des certitudes avant de faire confiance. Et alors, vous n'avez jamais vraiment la foi. Vous avez la sécurité. Et la sécurité n'a pas besoin de moi. Vous pouvez l'atteindre par vous-même, en planifiant, en maîtrisant, en vous assurant. Mais la foi vous place dans une situation de dépendance totale envers moi. Et c'est là que j'agis le mieux. C'est là que je déploie toute ma puissance. C'est là que l'impossible devient possible. Car lorsque vous ne pouvez résoudre le problème seul, lorsque vous manquez de ressources, lorsque vous êtes dans une impasse, vous me laissez le champ libre pour agir. Et j'agis. J'ai toujours agi. J'agirai toujours, mais vous devez me laisser de l'espace, vous devez lâcher prise, vous devez cesser de vouloir tout résoudre seul et me laisser le faire à ma façon, à mon rythme, selon ma propre méthode, ce qui est toujours mieux que la vôtre, toujours plus complet, toujours plus parfait. Laissez un like, commentaire, j'ai confiance, une confiance sincère, pas juste des paroles en l'air, une confiance du fond du cœur. Avec conviction, avec l'assurance de quelqu'un qui croit vraiment en sa maîtrise de la situation et en ses capacités. Pour terminer, je vais te dire quelque chose que tu dois retenir. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus capable que tu ne le crois, plus précieux que tu ne le penses. Et je ne dis pas ça pour te flatter, je le dis parce que c'est vrai, parce que je t'ai créé, parce que je te connais, parce que je sais de quoi tu es capable quand tu cesses de douter et que tu passes à l'action. Tu as traversé tant d'épreuves, tu as survécu à tant d'autres, tu as surmonté tant d'obstacles, et tu es toujours là, tu tiens bon, tu continues à te battre, et cela fait déjà de toi un vainqueur, cela te rend déjà fort, cela te rend déjà digne de respect, de ton propre respect. Alors arrête de te dévaloriser, arrête de te percevoir comme faible, arrête de te comparer aux autres, de te croire inférieur. Tu ne l'es pas, tu es unique, avec une histoire unique, avec une cicatrice unique, avec une victoire unique, et personne ne peut te l'enlever. Ce qui t'a brisé par le passé t'a rendu plus fort, la douleur t'a appris des leçons. Ce qui t'a mis à terre t'a préparé à te relever plus fort. Et tu es prêt maintenant, prêt à vivre, à triompher, à devenir qui tu étais destiné à être. Mais vous devez choisir. Vous devez décider que trop, c'est trop d'être une victime. Que trop, c'est trop de vivre dans la médiocrité. Que trop, c'est trop d'accepter des miettes. Et vous devez agir en conséquence. Car un choix sans action n'est qu'une intention. Et une intention ne change rien. Alors, agissez. Aujourd'hui, maintenant. Faites ce que vous savez devoir faire. Faites le pas que vous savez devoir franchir. Prenez la décision que vous savez devoir prendre. Et ayez confiance, je serai là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Parce que je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais laissé seul. Même quand tu ne sentais pas ma présence, j'étais là. Même quand tu pensais que je t'avais oublié, je travaillais. Même quand tu doutais, je subvenais à tes besoins. Et je continuerai, toujours, parce que je ne t'abandonne pas. Peu importe le nombre d'erreurs que tu commets, peu importe le nombre de fois où tu tombes, peu importe le nombre de fois où tu doutes, je serai toujours là,
Je t'aimerai toujours. Je te soutiendrai toujours. Je croirai toujours en toi, même quand tu ne croiras plus en toi. Alors, ne perdez pas espoir, ne jetez pas l'éponge, n'acceptez pas la défaite, relevez-vous, réessayez, ayez à nouveau confiance. Car tant que vous êtes en vie, tant que vous respirez, il y a de l'espoir, il y a des possibilités, il y a une chance de renverser la situation. Et tout ira bien, je te le promets. Si tu fais ta part, je ferai la mienne. Si tu me fais confiance, je subviendrai à tes besoins. Si tu m'obéis, je te bénirai. C'est un partenariat. C'est toi et moi ensemble. Et ensemble, mon fils, nous sommes invincibles. Maintenant, vas-y, vis, construis, triomphe, et laisse-moi être Dieu dans ta vie, non seulement en parole, mais en acte. Non seulement en théorie, mais en réalité. Car c'est là que nous nous rencontrons vraiment. C'est là que le miracle se produit. C'est là que ta vie devient un témoignage. Avant de terminer, je dois vous dire une dernière chose. Vous êtes plus près que vous ne le pensez, de ce changement que vous attendez, de cette réponse que vous cherchez, de ce miracle dont vous avez tant besoin. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Mais vas-tu abandonner maintenant, après être arrivé si loin, après avoir tant enduré, après avoir survécu à tout ce qui a tenté de te détruire? Vas-tu abandonner juste au moment où tu es sur le point de voir le fruit de toute ta persévérance? Ne fais pas ça. N'abandonne pas maintenant. Ne gâche pas tout ce que tu as construit jusqu'ici. Encore un jour, encore un pas, encore une tentative. Et c'est peut-être celui-ci qui changera tout. C'est peut-être celui-ci qui ouvrira la porte. C'est peut-être celui-ci qui apportera la victoire. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es épuisé. Je sais que tu ne peux plus attendre, plus lutter, plus croire. Mais mon fils, c'est précisément dans les moments les plus difficiles que l'espoir est le plus proche. C'est exactement à la dernière minute que cela se produit. C'est exactement à la limite que j'apparais. Car si c'était facile, rapide et confortable, vous ne progresseriez pas, vous ne mûririez pas, vous ne deviendriez pas la personne qu'il vous faut pour affronter ce que je vais vous confier. Et j'ai besoin que vous soyez prêts, j'ai besoin que vous soyez assez forts, j'ai besoin que vous ayez le caractère nécessaire. Et c'est dans le désert que cela se forge, c'est dans l'épreuve, c'est sous la pression, c'est là que les impuretés se libèrent, c'est là que la superficialité disparaît. C'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment fait. Et mon fils, tu es fait de bonnes choses, d'une matière résistante, d'une substance authentique. Alors, tenez bon encore un peu, résistez encore un peu, ayez encore un peu d'espoir, car votre récompense approche, votre bénédiction arrive, votre victoire est proche, et elle sera plus grande que vous ne l'imaginez, mieux que vous n'en avez rêvé, plus complète que vous ne l'espériez. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Quand je donne en abondance. Quand je bénis abondamment. Et vous verrez, vous en serez témoin, vous le vivrez. Mais il vous faudra persévérer jusque-là. Il faut garder la foi quand tout semble nous inciter à abandonner. Il faut garder l'espoir quand tout paraît perdu. Il faut garder confiance quand tout semble indiquer le contraire. Car c'est précisément là que se réalise la victoire. C'est précisément là que le miracle se manifeste. Et avec le recul, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Tu comprendras pourquoi c'était difficile. Tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout cela. Et tu seras reconnaissant. Tu seras reconnaissant pour ce cheminement. Tu reconnaîtras que chaque larme, chaque douleur, chaque épreuve en valait la peine. Car la version de vous qui recevra cette bénédiction n'est pas celle qui a entamé le voyage. C'est une version améliorée, fortifiée, préparée. Et sans ce cheminement, sans l'épreuve, sans les difficultés, vous ne seriez jamais devenu cette version. Vous ne seriez jamais prêt. Vous ne mériteriez jamais ce qui vous attend. Alors, acceptez le processus, cessez de lutter contre lui, cessez de vous plaindre, comprenez qu'il est nécessaire, qu'il fait partie du plan, qu'il a un but, et coopérez, apprenez, évoluez, mûrissez, car plus vite vous agirez, plus vite le processus prendra fin. Mais si vous résistez, si vous vous plaignez,
si vous remettez sans cesse en question, vous ne faites que prolonger les choses. Vous ne faites que les rendre plus difficiles. Vous ne faites que retarder ce qui aurait pu arriver plus tôt. Alors, changez d'attitude, changez de perspective et voyez comme tout change. Maintenant, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Téléchargez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lisez-le attentivement, appliquez-le à votre vie et vous commencerez à voir des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous commencerez à comprendre des choses que vous n'aviez jamais comprises auparavant. Vous commencerez à vivre d'une manière inédite, car ce contenu, je l'ai conçu spécialement pour vous aider, vous qui souhaitez mieux m'écouter, mieux me comprendre, mieux me suivre. Et il fera toute la différence. Il transformera votre vision de la vie, il changera votre façon de prendre des décisions, il aura un impact sur tout. Alors, prenez-le, utilisez-le et partagez-le avec ceux qui en ont le plus besoin, car en aidant les autres à grandir, vous grandissez avec eux. En partageant le savoir, vous le multipliez. En étant un canal de bénédiction, vous êtes vous-même béni. C'est une loi spirituelle immuable. Mon fils, je veux te bénir. Je veux te voir prospérer. Je veux te voir en bonne santé. Je veux te voir heureux. Je veux te voir épanoui. Mais il faut que ce soit à ma façon, à mon rythme, selon mes propres règles, car ta voie ne fonctionne plus. Elle t'a déjà conduit là où tu es, et tu ne veux pas y rester. Alors, tu dois accepter que ma voie soit meilleure. Mon chemin est jalonné de mort. Il traverse le désert. Il est un processus, mais il est aussi jalonné de résurrection. Il est jalonné de la terre promise. Il est jalonné de témoignages. Et la fin est toujours préférable à n'importe quel raccourci que l'on pourrait emprunter. Alors, faites-moi confiance. Lâchez prise. Abandonnez-vous et voyez ce que je fais. Voyez comment je travaille. Voyez comment je transforme l'impossible en possible. Comment je trace un chemin là où il n'y en a pas. Comment j'interviens quand il n'y a plus d'issue, car c'est ma voix, c'est ma signature, et vous la reconnaîtrez quand elle se manifestera. Tu sauras que c'était moi. Tu sauras que ça ne pouvait pas être toi. Tu sauras que c'était une intervention surnaturelle. Et alors, tu devras témoigner, tu devras raconter, tu devras répandre la nouvelle. Car un témoignage n'est pas fait pour être gardé pour soi. Il est fait pour être partagé. Il est fait et pour donner de l'espoir à ceux qui traversent ce que tu as traversé. Et tu le feras. Tu seras la voix qui témoignera de ma bonté. Tu seras un exemple vivant de ma puissance. Tu seras la preuve que j'accomplis encore des miracles. Et grâce à toi, d'autres croiront, d'autres auront confiance, d'autres vivront eux aussi une transformation. Parce que ce n'est pas seulement une question de vous. Ça ne l'a jamais été. Il s'agit de tous ceux que vous toucherez, de tous ceux que votre histoire aura un impact, de tous ceux que votre témoignage transformera. Vous êtes une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Et lorsque vous trouvez votre place, lorsque vous remplissez votre rôle, l'ensemble devient plus beau. Alors vivez en pleine conscience. Vivez en sachant que votre vie compte, que vos choix comptent, que votre témoignage compte. Et soyez à la hauteur. Vivez dignement. Honorez-le. Car nombreux sont les appelés, mais peu sont élus. Et les élus ne sont pas les parfaits. Ce sont ceux qui sont disponibles, les obéissants. Ceux qui disent oui, même sans tout comprendre. Désires-tu être choisi? Désires-tu être utile? Désires-tu participer à ce que j'accomplis sur terre? Alors dis oui, sans peur, sans hésitation, sans condition. Dis oui sans réserve, un oui total, un oui confiant. Et vois ce qui se produit lorsque tu te rends disponible. Je l'utilise toujours. J'ai toujours besoin des autres. Et quand je trouve quelqu'un de disponible, quelqu'un d'obéissant, quelqu'un de digne de confiance, je l'utilise pleinement. Je fais des choses par son intermédiaire dont il n'imagine même pas être capable. Et vous pouvez être cette personne. Vous l'êtes déjà. Il vous suffit de l'accepter. Il vous suffit de l'embrasser. Il vous suffit de commencer à agir comme quelqu'un qui a véritablement la vocation. Et mon fils, tu l'es. Tu l'as toujours été. Même avant ta naissance. Je le savais déjà. J'avais déjà un plan.
J'avais déjà un dessein précis pour toi, et rien de ce que tu es fait, aucune erreur commise, aucun détour pris, n'y a changé quoi que ce soit. L'appel demeure, le but se poursuit. L'opportunité est toujours là, mais vous devez choisir. Vous devez décider si vous l'accepterez ou si vous continuerez à résister. Si vous obéirez ou si vous persisterez à agir à votre guise. Si vous ferez confiance ou si vous continuerez à tout contrôler. Car le choix vous appartient. Il vous appartient depuis toujours. Il vous appartiendra toujours. Et je respecte cela. Je ne force rien. Je ne vous y oblige pas. Mais je n'attends pas indéfiniment non plus. Il y a une limite. Il y a une échéance. Et vous êtes plus près de cette limite que vous ne voulez l'admettre. Alors, choisissez maintenant. Choisissez le bon choix. Choisissez la vie. Choisissez l'épanouissement. Choisissez un but. Choisissez moi. Car lorsque vous me choisissez, lorsque vous me donnez vraiment la priorité, lorsque vous m'obéissez vraiment, tout change, tout s'harmonise, tout se résout. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, constamment. Assurément, et vous voyez des portes s'ouvrir, vous voyez des opportunités se présenter, vous voyez des liens se tisser, vous voyez les ressources arriver, vous voyez des miracles se manifester. Car lorsque vous êtes en harmonie avec moi, lorsque vous êtes à votre juste place, lorsque vous accomplissez votre mission, j'agis puissamment à travers vous. Et c'est ce que je veux, c'est ce que vous voulez aussi, au fond de vous. Vous voulez donner un sens à votre vie. Vous voulez changer les choses, vous voulez compter et vous y arriverez. Si vous faites les bons choix, si vous agissez avec justesse, si vous faites confiance aux bonnes personnes, voilà donc mon dernier conseil pour aujourd'hui. Choisissez, décidez, agissez et faites-le maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant, car c'est maintenant, c'est le moment, c'est l'occasion et elle ne se représentera peut-être pas de la même manière. Alors, profitant, saisis l'instant. Vis, et laisse-moi être vraiment Dieu dans ta vie, comme je le souhaite, comme il le faut, comme cela aurait toujours dû être. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours, et je suis là, j'y ai toujours été, j'y serai toujours, à t'attendre, attendant que tu cesses de fuir et que tu viennes vers moi, car c'est là, dans mes bras, que tu trouveras tout ce que tu as toujours cherché, tout ce dont tu as toujours eu besoin. Tout ce que tu as toujours désiré, alors viens, non pas avec crainte mais avec confiance, sachant que je t'accueille, sachant que je t'embrasse, sachant que je ne te rejetterai jamais, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de temps tu m'as ignoré, je t'accueille, toujours, parce que je suis un père, et un père ne rejette pas son enfant, un père accueille, un père restaure, un père transforme. Et c'est ce que je veux faire avec toi, si tu me le permets, si tu l'acceptes, si tu t'abandonnes. Alors, payez vos dettes, aujourd'hui, maintenant, et prenez un nouveau départ. Prenez le bon départ. Commencez avec moi, et voyez ce qui se passe quand vous décidez enfin de vivre comme vous auriez toujours dû vivre.